Rappel sur la séance numéro 4. Alors je le fais rapidement. Vous n'avez qu'à revenir à l'ancienne séance, elle est déjà en ligne, celle-là aussi elle restera en ligne. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, quand je dis Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, finalement je suis en train de dire, je vais apprendre toute décision selon les normes, selon les valeurs, selon les principes de mon Créateur. Et mon Créateur, c'est le tout rayonnant d'amour, le très rayonnant d'amour, qui entoure toute chose de chaleur et de protection. Alors si lui, le tout rayonnant d'amour qui entoure toute chose de chaleur et de protection, il ne va pas me demander d'entourer une chose de haine ou de mal. Finalement, je suis en train de dire, je sollicite Allah à travers ses qualités pour exécuter toute action. Si vous voulez expliquer cela à votre enfant, dites-lui, quand tu dis Bismillah, tu es en train de demander à Allah de te donner les qualités nécessaires pour exécuter une tâche. Et vous lui dites aussi que des fois, s'il se sent faible, s'il n'arrive pas à résoudre un exercice à l'école, il doit dire à l'intérieur de sa poitrine Bismillahirrahmanirrahim en étant sûr qu'Allah Azzawajal va lui donner les qualités nécessaires pour réussir cette tâche. Essayez-le, vous ne serez pas déçus. Appliquer ce verset en or dans le Coran veut dire aussi que je dois, à chaque fois quand je dis Bismillah, je dois éliminer toute décision ou action en contradiction avec les asma, c'est-à-dire en contradiction avec les valeurs divines, avec les noms d'Allah si vous voulez. Mais les noms d'Allah, qu'est-ce que les noms d'Allah? Les noms d'Allah sont les principes d'Allah, les valeurs d'Allah, les normes d'Allah, les caractéristiques d'Allah. Alors j'élimine de ma vie toute décision qui est en contradiction avec ces asma. Et bien sûr, vous allez me dire, mais comment connaître ces asma? Dois-je les apprendre par cœur? Oui, j'ai un cadre chez moi où il y a 99 isms, astaghfirullah. Les valeurs d'Allah sont illimitées. Et dans le Coran, il y en a plus de 200 qui sont énumérés. Ceux qui sont dans le cadre, Allah ar-Rahman ar-Rahim, etc. Je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a même à peu près une vingtaine qui n'apparaissent pas dans le Coran. D'accord? C'est un tabi'i après Sahaba qui a dit les asma d'Allah sont 99. Et à l'époque, quand on dit 99, c'est comme quand on dit nous, oh là là, il y a 77 trucs, quoi. Des centaines. 99, ça veut dire beaucoup. D'accord? Et je crois qu'ils sont Allah ar-Rahman ar-Rahim Malik al-Qudus. C'est ça ce qu'il a dit. Et finalement, on les a retenus comme c'est ça, Asma Allah, et on fait que les chanter et les mettre dans des cadres alors qu'ils sont là. Là, c'est la base de notre religion. Alors, ces asma, on les connaît d'origine puisqu'ils sont inscrits en nous. Très bien. On a vu aussi que ce verset est un outil formidable pour le rappel. Tout ce que je décide, tout ce que je fais doit être en adéquation avec ce qu'Allah attend de moi. C'est-à-dire, respecter simplement ma nature humaine saine. Qu'attend Allah de moi? Respecter ma nature humaine saine. C'est ça ce qu'attend Allah Azzawajal de moi. Vous savez ce qu'attend Allah Azzawajal de nous? C'est ce qu'attend un enfant de ses parents. Alors que bien sûr, c'est un exemple. Un enfant, il est là, il exprime ses qualités pour satisfaire ses parents. Il n'a aucun autre intérêt. Justement, Allah Azzawajal nous fait passer cette étape de vie pour qu'on comprenne qu'on peut le faire. Si on l'a fait pour des humains qui sont nos parents, pourquoi ne pas le faire pour le Créateur, qui est tout-puissant? Et attention, il y a une condition aussi, je dois toujours me sentir faible et avoir toujours besoin du Créateur. Puisque nous sommes dans un monde compliqué et je ne peux pas compter sur moi. Malheureusement, quand on dépasse l'adolescence, quand on fait dos à l'essentiel c'est les asma, les qualités, qui sont dans l'enfance naturelle chez nous, quand on fait dos à cela et on devient adulte, et bien sûr, on est dans l'adultère, c'est-à-dire l'association, d'accord? Eh bien, on va croire qu'on est autosuffisant, voilà, et on va laisser Allah Azzawajal de côté, et c'est ça l'erreur que fait la plupart des adultes. Pourquoi je répète Bismillah des centaines de fois par jour et ça ne marche pas? Et on l'a expliqué, quand je dis
au nom d'Allah, alors que je suis en train de prendre des décisions et d'agir au nom de mes intérêts, au nom de mes certitudes, au nom de mes envies, au nom de mon appartenance, au nom de mon ego, eh ben, je suis en train de mentir. C'est pour ça, ça ne marche pas. Nous avons vu quelque chose de très, 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 très important. Souvent, quand on parle de l'association, je vous dis, dans la tradition, quand je parle de shirk, l'association, on pense juste prendre une autre divinité avec Allah. Bah, la vraie association, c'est qu'il y a moi et lui. On est deux. Non. Si je travaille, si je suis sur terre, c'est pour lui, pas pour moi. Je suis temporaire sur cette terre, pas pour mon ego. Alors, si je cherche mon ego, je suis dans le bonheur éphémère. Et Allah Azzawajal ne te prive pas. Si tu as choisi ton ego et ton bonheur éphémère, il va te le donner, il va te laisser. Par contre, ne compte pas obtenir le bonheur durable. Jamais. C'est pour ça, nous avons vu que on doit y aller vers Allah et c'est lui qui va nous envoyer ce bonheur durable en nous donnant aussi les biens de cette vie. Nous avons vu aussi que dans Bismi, il y a le mot ism. Et les ism, c'est-à-dire la qualité. Bien sûr, vous allez me dire le nom, mais le nom, c'est quoi? Le nom, c'est le caractéristique, la qualité, la désignation, etc. Quand je dis bi, c'est-à-dire accompagné. Bi ism, voilà. C'est-à-dire que je sème, semer, hein, c'est semer. Je sème tout projet, c'est une semence que je mets entre les mains d'Allah Azzawajal. D'accord? Et pour qu'Allah Azzawajal va prendre soin de cette semence, il faut vraiment que je ne compte que sur lui. D'accord? Et c'est comme vous savez l'agriculteur. Quand il met la graine sous la terre, ça y est, elle est dans le monde invisible. C'est qui va la faire sortir? C'est Allah. Alors, toute chose que je fais dans ma vie, c'est comme une semence que je sème. Regardez la relation avec le mot sin-mim de ism. Que je sème et après un moment, je vais avoir un résultat. Ce résultat, il s'appelle Yawm ad-Din, le jour de retour sur investissement. Le jour des comptes, on l'appelle dans le verset 4 de sourate Al-Fatiha. Tout projet qui réussit plante une shajara, un arbre. Un arbre, plus un arbre, plus un arbre, plus un arbre, plus un arbre, ça fait Jannah, jardin. Et c'est comme ça que je peux vivre heureux sur terre. Et bien sûr, cette plantation, je vais la trouver dans le jour dernier. C'est pour ça, celui qui ne crée pas son paradis sur terre, comment il va prétendre avoir un paradis le jour dernier? Attention, le paradis, on n'est pas dans tout ce qui est éphémère. Le paradis, c'est des projets fiables. C'est avancer dans la vie en grandissant, puisqu'on est là sur terre pour grandir. Attention, quand je prends une décision, et il y a un petit feu dedans, un petit char, un petit mal, une petite intention qui n'est pas destinée exclusivement à Allah Azzawajal, quelque chose qui n'est pas de l'ordre des asma, c'est-à-dire ce n'est pas une qualité. D'accord? Automatiquement, tôt ou tard, le jour de la récolte, un jour ou l'autre, elle va prendre feu. Tout ce que je vous dis là, vous allez le trouver dans le Coran, de verset par verset. Attention, je ne vous donne pas les versets ici pour gagner du temps, mais vous pouvez aller dans le Coran, vous allez trouver tous les versets qui parlent de cela. Et finalement, c'est ça le feu. Le feu, c'est quoi? C'est une situation d'enfermement. C'est une situation infernale. D'accord? C'est ça l'enfer, l'enfermement. Tu es enfermé dans une bulle où tu es instable, tu n'es pas content, tu es en détresse. C'est ça le feu de ici-bas. Vous allez me dire, et le feu du jour dernier? Je ne vais pas vous parler du feu du jour dernier. Pourquoi? Ce qui nous intéresse déjà, c'est ce feu ici-bas, puisque le feu ici-bas, c'est une correction qu'Allah Azzawajal nous envoie pour nous ramener vers la procédure idéale.